BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Et oui, à présent, on répond à vos questions, les messages que vous nous envoyez sur notre site bfmbusiness.com. Aujourd'hui, on répond à vos questions qui ont trait à l'assurance. Très nombreuses questions en ce début février. Pour vous répondre, Arnaud Giraudon. Bonjour Arnaud. Bonjour Guillaume. Président de A-comme-assure.com. On a beaucoup de questions. Arnaud, êtes-vous prêt ? Je suis prêt, j'ai la main au-dessus du buzzer. C'est parti. On va pas jouer à Julien Lepers parce qu'il est imbattable là-dessus, je crois. Question de Pierre. Il nous écrit aujourd'hui donc et il souhaite résilier son assurance auto pour en prendre une autre. Il se demande comment faire et il se demande si ce sera plus facile après la loi Hamon. Alors c'est vrai que la loi Hamon vient d'être adoptée par le Parlement et elle prévoit une résiliation à tout moment de l'assurance dès lors que votre contrat d'assurance a au moins 12 mois. Le hic, c'est que cette loi Hamon n'entrera pas en vigueur avant septembre prochain. Donc d'ici là, que faire pour résilier son assurance auto, assurance habitation? C'est une question de saison en plus. C'est une question de saison, puisque là, fin mars, il y a pas mal d'échéances qui vont se préparer. Donc l'idéal, c'est de s'y prendre 2 mois à l'avance, avant la date d'échéance. Donc là, on commence à être juste pour l'échéance de fin mars. Mais il y a la solution de rattrapage avec la loi Châtel, qui fait que quand vous allez recevoir votre avis d'échéance, vous avez 20 jours pour résilier votre assurance auto ou habitation. Voilà, ça nous donne quelques clés. Justement, des contrats auto, vous reviendrez nous en parler d'ailleurs dans quelques jours. Mais volontiers. Est-ce qu'il y en a qui se distinguent déjà? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que certains contrats sont beaucoup plus intéressants que d'autres? Ou des pièges que vous voyez apparaître? Alors sur l'assurance auto, il y aura beaucoup à dire et je ne voudrais pas dévoiler le contenu de notre future émission. C'est fonction des profils, c'est fonction de votre situation de conducteur, du type de voiture, les formules que vous choisissez et c'est tout l'intérêt de comparer les assurances, notamment sur Internet. Bon, vous reviendrez nous en parler, ce sera dans quelques jours. On passe à la question de Julie qui nous écrit de Paris. Elle vient d'acheter un bien immobilier et sa banque l'informe, une fois le prêt quasi signé, qu'elle est obligée de prendre l'assurance habitation auprès de sa banque. On lui dit qu'elle n'a pas le choix et du coup elle s'inquiète, Julie, elle est un peu surprise. Julie, vous êtes libre. La banque ne peut pas vous imposer, dès lors qu'elle a émis une offre préalable de crédit, elle doit s'engager à respecter cette offre préalable de crédit. Alors effectivement, en amont de l'émission de cette offre préalable de crédit, il y a certains banquiers qui souhaitent vous suggérer de souscrire leur assurance habitation. Ça fait souvent l'objet d'ailleurs d'une négociation. Je ne te fais pas de frais de dossier, mais tu souscris mon assurance habitation. Ouais. Donc si ça se fait en amont, à vous de savoir et de faire vos calculs si vous acceptez cette négociation, mais en aucun cas, elle ne peut intervenir ensuite. Si votre banquier ne veut pas entendre raison, vous pouvez lui suggérer que vous allez contacter la DDPP, Direction départementale de protection des particuliers. Ça, c'est la voie juridique. La voie moins contentieuse, c'est de lui dire, écoutez, je vais vous la prendre, votre assurance habitation, et le mois suivant, vous envoyez votre courrier avec accusé de réception, de résiliation, échéance du contrat. Bon, voilà. Donc, a priori, Julie, vous ne pouvez pas être contrainte de prendre cette assurance habitation auprès de votre banque et les procédures, Arnaud vient de vous les donner. Question d'Angèle. Alors, Angèle, il a une assurance habitation et litige personnel et en plus, il a une carte Gold. Il se demande s'il n'est pas trop assuré. Alors oui, il se demande s'il doit enlever cette assurance. Non, Angèle, gardez toutes vos assurances. Vous êtes bien assuré parce que vous avez une assurance habitation dont je comprends avec des litiges personnels, donc je comprends que c'est une protection juridique, et vous avez d'autre part une carte Gold. Alors il y a 2 cas où vous aurez une forme de double assurance. La première, c'est si vous allez au ski et que votre assurance habitation vous couvre pour le ski, ce qui est à peu près la moitié des contrats d'assurance qui prévoient cela. Votre carte Gold vous protège également en cas d'accident sur les pistes. Donc une double assurance, mais vous pourrez cumuler les plafonds d'indemnisation sans que ceci ne dépasse le coût global du sinistre. Deuxième cas où il peut y avoir un point commun, c'est certaines cartes Gold incluent une protection juridique en cas d'achat avec la carte Gold. Et si vous avez une protection juridique, vous êtes protégé aussi par ailleurs, mais là aussi, les plafonds d'intervention peuvent se cumuler. La carte Gold a bien d'autres avantages que ceux de la protection juridique. Il vous protège également en cas d'annulation de voyage, en cas de besoin d'assistance à l'étranger. Certaines cartes Gold, rapatriement, certaines cartes Gold, vous faites des paiements sur Internet, il y a un souci, vous êtes remboursé. Donc, cumulez bien les deux. Et j'ajouterai un point, soyez bien vigilants, soyez bien sûr que vous avez une vraie protection juridique intégrale liée à votre assurance habitation, parce que parfois il y a confusion et on croit avoir une vraie protection juridique sur tous les soucis du quotidien, et bien souvent, vous n'êtes couvert, vous n'avez qu'une défense recours pour les sinistres liés à votre assurance habitation. Et comment on fait pour être sûr de ça? Il faut lire les petites lettres? Alors il y a un vocabulaire très précis, c'est défense-recours. Si vous voyez défense-recours, c'est que vous allez être protégé juridiquement en cas de sinistre. Je prends un exemple. Votre baignoire fuit. Le voisin du dessous vous attaque. Vous allez être défendu puisque la fuite, le dégât des eaux est une
garantie de l'assurance habitation. D'accord. En revanche, le voisin n'apprécie pas vos talents de musicien, vous faites beaucoup de bruit, il vous attaque, eh bien là, il faut une vraie protection juridique globale, puisque le fait de faire un bruit n'est pas une garantie du contrat d'assurance habitation. Et donc tout ça, c'est mentionné dans le contrat. On cherche le mot recours. Là, Défense recours, ça veut dire une garantie faible, une vraie protection juridique. Et le mot protection juridique est une marque déposée par la Fédération française des sociétés d'assurance. Et là, c'est une protection juridique. Alors, on pourra en reparler dans une autre émission de comment choisir sa protection juridique, mais c'est en général une protection bien renforcée. Et sur les cartes, celle qui assure le mieux, c'est la Gold, il n'y a pas photo? Alors, il y a la Gold, c'est Mastercard. Vous avez la première chez Visa. Vous pouvez vouloir aller encore plus loin avec des cartes très haut de gamme de type Infinite. Mais c'est en général une très bonne garantie. Retenez quand même que chaque banquier vient paramétrer, préciser les plafonds, les limites de garantie de telle ou telle carte. Donc il peut le customiser. Si on prend une Gold ou une Premier, c'est pas la même chose si on est chez BNP, si on est au Crédit Agricole, à SocGen, chez Bourseau, etc. Il y a un socle commun, mais la banque a une faculté de venir personnaliser ses garanties. Il y a Gold et Gold, quoi. Voilà donc pour cette question concernant les litiges personnels. Jean-Paul depuis Gisors, ça va vous intéresser, veut savoir si les comparateurs, comment savoir, nous demande-t-il, si les comparateurs d'assurance ne sont pas de mèche avec certains assureurs et s'ils proposent vraiment le meilleur choix. On rappelle que c'est quand même votre job. Alors c'est vrai que je suis comparateur et c'est bien que Jean-Paul s'intéresse aux comparateurs d'assurance qui permettent effectivement de réaliser bien souvent des économies importantes. Mais c'est vrai aussi qu'il peut s'interroger en disant est-ce que ce comparateur est véritablement indépendant? Il y a eu des cas dans la grande consommation où on a parlé d'avis de pseudo-lecteurs ou de pseudo-auditeurs de disques qui auraient été télécommandés par les... Alors là, on parle d'avis. Oui. Le comparateur, il y a des sites d'avis qui sont spécialisés là-dessus, et moi j'invite souvent les gens à regarder les avis qui sont réalisés par des tiers. Il y a deux sociétés qui le font bien en France, qui s'appellent Ecomi, E-K-O-M-I, et Trustpilot, qui eux, de manière indépendante, interrogent systématiquement les gens, donc et qui remettent des étoiles. Mais c'est aussi pour ça que la question probablement de Jean-Paul surgit. C'est que... Alors effectivement, la question de Jean-Paul, pour y répondre, c'est simple. Allez dans la rubrique Qui sommes-nous du site internet du comparateur, regardez qui sont les actionnaires, il doit en toute transparence vous indiquer ses actionnaires, vous voyez s'il y a ou non des assureurs au capital de cette boutique. Donc déjà, ça vous donne une première indication quant au niveau d'indépendance du comparateur. Et puis, il faut comparer les comparateurs. Il y a le comparateur classique qui va vous comparer un large panel avec beaucoup d'assureurs, mais qui ne filtre pas ces assureurs. Ils sont bons en gestion de sinistres, ils vous répondent rapidement ou pas rapidement, les garanties sont bonnes ou pas bonnes, c'est pas leur sujet. Et puis derrière, pas de conseil, mais un choix large. Et puis d'autres comparateurs, plus comparateurs conseil, courtier, ce qui est notre cas, où on va opérer une sélection des assureurs. On ne va pas ouvrir très large. Et derrière, il y aura un conseil. Il y aura des conseillers qui vont vous accompagner au téléphone. Donc, mais de manière générale, retenez qu'il n'y a pas le comparateur universel qui compare tout avec tous les assureurs. Donc, il faut comparer les comparateurs. C'est toujours la question, comment se rémunère un comparateur? Alors, le comparateur classique va facturer aux assureurs qui travaillent avec lui chaque mise en relation. Un client qui dit je veux recevoir la documentation de tel assureur, eh bien l'assureur va devoir payer le comparateur classique. Et puis un comparateur courtier conseil, comme nous le sommes, on touche un pourcentage des primes souscrites par notre intermédiaire pour rémunérer le conseil permanent que nous donnons à notre clientèle. Voilà quelques clés, Jean-Paul, sur ces comparateurs d'assurance. Vous restez avec nous, Arnaud, on marque une petite pause et puis on continuera dans un instant de répondre aux questions de nos téléspectateurs sur le monde de l'assurance.